Stéphane Marinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'une société coopérative et participative et vous avez publié aux éditions L'Harmattan Moi Manager, donc les deux étant probablement liés. Pouvez-vous nous présenter cet ouvrage, s'il vous plaît? Alors, Moi Manager, c'est un essai sur la légitimité. Ça s'appelle Moi Manager, c'est-à-dire moi, finalement, je suis manager. Ça veut dire quoi? Pourquoi je suis là? En quoi suis-je légitime? Suis-je un usurpateur ou est-ce que c'est normal? Et finalement, ce livre va montrer une différente facette de la légitimité, avec une première facette en se disant, ben voilà, moi je suis manager parce qu'on m'a nommé. Une autre, ben, je suis manager parce que je sais de quoi je parle. Une autre, je suis manager parce que je suis équitable ou je gère bien mes équipes. Ou bien peut-être je suis manager tout simplement parce que je l'ai mérité et parce que je me suis battu pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Voilà 4 facettes de légitimité qui sont étudiées, qui sont analysées, où on repère les conflits qui peuvent exister pour soi-même, ainsi que les conflits qu'on peut avoir avec son autorité, son management supérieur, sa hiérarchie, et également les conflits qu'on peut avoir avec ses équipes. Autrement dit, je pense que savoir pourquoi moi je suis manager, ça m'aide à me positionner vis-à-vis des autres, ceux qui sont au-dessus de moi et ceux qui sont en dessous de moi. Alors vous, comme je l'ai mentionné en introduction de cette vidéo, vous dirigez une SCOP. Est-ce que vous pensez que le management de ce genre de structure est assez différent? Ça doit être une question qu'on vous pose C'est souvent. totalement différent dans la mesure où une bonne partie des salariés sont associés et que par conséquent le management il est coopératif, à la différence du management directif où il y a un patron qui dit tout, du management participatif où on va associer les gens à l'élaboration de solutions. Le management coopératif consiste à associer les gens à la prise de décision. Donc c'est un management extrêmement responsabilisant, dans lequel le manager n'a plus du tout la posture de chef, voilà, mais il est plutôt au service des autres que les autres sont à son service. Je pense que c'est ça véritablement la différence. Est-ce que vous pensez que ce genre de management est applicable dans des structures peut-être plus larges ou plus grandes Il l'est, je pense, de plus en plus. Euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une source de l'innovation managériale et c'est une source de gain de productivité. Parce que en fait, on retrouve maintenant de la productivité chez l'homme plus que chez les machines. Dans les machines, on a à peu près tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Reste l'homme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on y est un peu contraint aussi par l'arrivée des générations Y qui supportent mal l'idée que bah, finalement, on doit faire ce qu'on nous dit de faire sans forcément comprendre exactement pourquoi et en s'intéressant uniquement au comment et plus réfléchir à pourquoi je fais les choses. Voilà. Alors, justement, cette interrogation sur la légitimité, ça permet d'équilibrer un petit peu sa position, de tenir compte des autres et de tenir compte en particulier des nouvelles générations pour évoluer soi-même, je pense à la fois sur un plan personnel et sur un plan managérial, parce que je pense que bien se connaître, c'est aussi être plus efficace. Et alors finalement, à qui est destiné cet essai? Alors j'imagine principalement effectivement aux managers, mais peut-être aussi un public plus large qui veut savoir comment ça se passe à Alors, l'intérieur. c'est au manager en place, peut-être pas en place depuis trop longtemps, ou alors qu'ils se remettent un petit peu en cause, parce que bien sûr, c'est une démarche de remise en cause, de savoir pourquoi finalement ils sont managers. Parce que globalement, il y a beaucoup de managers qui sont en position et qui ne se posent pas la question de pourquoi ils le sont. Brutalement, on leur dit mais pourquoi êtes-vous manager? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous autorise à parler en tant que manager? C'est interpellant, c'est parfois une question qui est difficile. Il reste pardon les nouveaux managers qui eux vont avoir besoin d'avoir une vision un peu plus systémique de leur rôle, de réfléchir un petit peu au rapport de force et peut-être de progresser plus facilement parce qu'à partir du moment où on sait comment on est arrivé à telle ou telle position, on a plus de chances de continuer à évoluer.